Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, nous voilà arrivés au premier dimanche de Carême, 4e jour de Carême. Donc, je rappelle que le Carême a commencé mercredi. Pourquoi le Carême a commencé mercredi? Bien parce que le Carême dure 40 jours. Mais dans les 40 jours, il y a 4 dimanches. Et le dimanche, on ne fait pas Carême. Le dimanche, on mange normalement. Vous pouvez même rajouter un goûter si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut boire du vin, on peut manger de la viande, enfin bref, il n'y a pas de Carême. Donc l'Église a rajouté 4 jours avant le premier dimanche pour remplacer les 4 dimanches où on ne fait pas Carême, pour qu'il y ait vraiment 40 jours de jeûne. Et en ce premier dimanche, l'Église nous met devant les yeux l'évangile de la tentation de Jésus dans le désert. Et la solution de facilité, c'est d'aller tout de suite parler de quoi? De la tentation et du démon et de la lutte contre les tentations. Sauf que c'est allé trop vite. C'est passé par-dessus 40 jours. Juste ça, hein. Comme si les 40 jours dans le désert se résumaient à une lutte contre les 3 tentations. Parce qu'on lit trop vite. En ce temps-là, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, alors il eut faim. Et le tentateur s'approcha de lui. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Pas marqué. Mais pendant 40 jours, il a été dans le désert, poussé par l'Esprit Saint. Donc, les 2 choses importantes les 40 jours, ce n'est pas les 3 tentations, c'est l'Esprit Saint et le désert. Le désert, c'est quoi? Ce n'est pas ce qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle du désert. On voit les dunes, les palmiers, les oasis, avec les chameaux. Non, c'est pas ça le désert. Le désert, c'est un lieu qui peut être très fertile, très vert, très humide, peu importe. Et c'est un lieu de solitude. Oui. Un peu comme en centre-Bretagne, là, vous voyez, 9 habitants au kilomètre carré, ça c'est un désert. Pas besoin d'aller au Sahara. On a un désert ici. Et dans ce désert, il s'agit de s'isoler, parce que il y a toujours des hommes, même s'ils sont très peu nombreux. Des hommes. Donc le désert, c'est de quitter la compagnie des hommes. Pour justement, avec le Saint-Esprit, avoir un cœur à cœur avec Dieu, un cœur à cœur avec le Père, comme le Seigneur Jésus, pendant 40 jours, a eu ce cœur à cœur avec son Père. Oui. Temps de prière, de recueillement et de silence. Donc on fait taire les radios, on fait taire YouTube, on fait taire la télé, on fait taire la distraction. On ne va pas au cinéma, on ne va pas au restaurant. Les noces sont interdites pendant tout le temps du carême. Parce que c'est un temps de silence, de solitude et de recueillement. Même si nous avons, je l'espère, cette habitude de faire un peu oraison dans l'année, il faut que pendant le carême, cela soit plus encore développé. Le jeûne, oui, la pénitence, bien sûr qu'ils sont là, mais ce n'est pas l'essentiel. Et si on ne fait que la pénitence et le jeûne,
comme une performance physique, ça ne sert strictement à rien. On sera passé complètement à côté du carême. Le carême, c'est d'abord s'isoler, rentrer dans le silence, poussé par le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus, pour avoir ce cœur à cœur avec notre Père. Et effectivement, à un moment donné, il va quand même falloir se confronter avec le diable. Ce diable nous attaque de deux manières principales. De façon, je dirais, universelle, commune. D'abord par les pensées. Nous ne rappellerons jamais assez que notre imagination est ouverte à tous les diables. Il faut le savoir. « Oh, monsieur l'abbé, j'ai des pensées horribles dans la tête. » Oui, moi aussi. Hein. Tout le monde. Hein. Et même les plus grands saints. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez grandir dans la sainteté qu'il n'y aura plus d'idées épouvantables dans la tête. Hein. La tête, elle est ouverte. Exactement comme les grands boulevards des villes qui sont remplis de monde. Quand on se promène sur les grandes avenues, on croise tout un tas de gens qu'on ne voudrait surtout pas rencontrer à certaines heures de la nuit et auxquels on ne veut surtout pas adresser la parole. Donc on ne va pas leur demander de nous raconter leur vie, de faire la conversation avec eux. Non, on passe son chemin et on ne tient pas compte. C'est la même chose avec les pensées qu'on a dans la tête. Il ne s'agit pas de s'arrêter à toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Et puis de discuter avec. Oui. Non, on les chasse. Un coup de pied, un coup de fouet, si on veut. Il faut chasser de la tête. Voilà. C'est ça le combat spirituel. Parce que ces pensées viennent du démon. Oui. Et elles peuvent être les plus horribles possibles. Hein. C'est digne du démon, quoi. C'est pas pour ça que c'est nous qui pensons ça. C'est dans notre tête, mais ce n'est pas de nous. Et la deuxième façon pour le diable de nous attaquer, eh bien, c'est d'utiliser les êtres humains. Oui. Donc, si nous voulons vivre dans la piété, automatiquement, obligatoirement, on ne peut pas y échapper. C'est une loi universelle. Nous serons attaqués par des êtres humains. Calomniés, dénigrés. Voilà. Traîner dans l'ignominie, dans la mauvaise réputation, on sera traité de séducteur alors que nous sommes véridiques, et traité d'inconnus alors que nous sommes bien connus, etc. Saint Paul a subi tout ça, mais tous les chrétiens subissent tout ça. Calomniés, critiqués. Vous voulez pas ça? Ça vous dérange? Vous voulez fuir les hommes qui vous font tant de mal? Ah, c'est possible. Vous pouvez faire comme les pères du désert. Vous partez dans une grotte, tout seul. Voilà. Puis là, vous aurez la paix. Non, vous n'aurez pas la paix. Si vous faites ça, vous vivrez l'enfer sur terre. D'accord? Au sens réel du terme. Parce que les pères du désert, mais eux, ils étaient préparés, ils avaient la grâce. Que nous, on n'aura pas si on s'amuse à faire ce genre de choses. Oui. Mais les pères du désert qui ont fait ça, qui ont fait cette expérience, d'être tout seuls dans une grotte où le démon, lui, dont la mission
qu'il a reçu de Dieu étant de nous attaquer, comment voulez-vous qu'il fasse? Il n'y a plus personne. Alors, il attaque personnellement, directement. Que les pères du désert avaient des combats avec Satan lui-même. Bon, on a plus proche de nous, on a le curé d'Ars. Bon, lui, il n'était pas dans un désert, il était dans une cure de paroisse, mais Dieu a permis que le démon s'attaque directement et personnellement au Saint-Curé d'Ars. C'est un exemple. Je souhaite ça à personne. Donc, soyons contents que le bon Dieu nous laisse aux prises avec les êtres humains qui nous attaquent de tous côtés. C'est bien plus doux, moins violent que de se faire attaquer par Satan directement. Voilà. Il faut relativiser les choses. Mais le Seigneur Jésus, lui, étant le Fils de Dieu, venant terrasser et dépouiller le démon de ses conquêtes par sa croix, évidemment que lui a donné rendez-vous à Satan. Il fallait la confrontation entre les deux, parce que le Fils de Dieu, lui, se devait d'avoir ce face-à-face. Voyez. Mais, après l'avoir vaincu dans ce face-à-face, de nouveau, le démon ne va plus l'attaquer. Oui, c'est ce qui est dit à la fin. Il ne va plus l'attaquer de cette façon, directement. C'est ce qui est dit à la fin de l'Évangile. Le diable le laissa. Le diable l'a le laissé jusqu'à quand? Jusqu'au jardin des Oliviers. Le diable ne reviendra l'attaquer directement que au moment du jardin des Oliviers. Entre-temps, il va utiliser qui? Les scribes, les pharisiens, tous ces gens qui vont être sur son dos pour le persécuter, le poursuivre, lui tendre des pièges. Là, vous avez le démon qui est derrière et qui les excite. Voyez. Et le démon fait la même chose avec nous. Il excite un certain nombre de gens contre nous. Et nous ne serons vainqueurs que si nous utilisons les armes de la justice. Par la force de Dieu, par les armes de la justice, à droite et à gauche. Qu'est-ce que sont ces armes de la justice à droite et à gauche? L'arme de droite. À droite, on porte le bouclier. On se défend. À gauche, on portait le glaive pour attaquer. Donc, arme de droite, défensive. Arme de gauche, offensive. On ne se défend pas avec un bouclier, d'accord? On ne se défend pas avec un glaive, pardon. Chaque arme, chaque outil a son utilité propre. Depuis qu'on est tout petit, on nous a expliqué, tu ne manges pas ta soupe avec la fourchette. Hein? Ça ne va pas marcher. Une soupe se mange avec la cuillère. Un chapelet, ce n'est pas un exorcisme. Un chapelet est une arme de droite, l'exorcisme est une arme de gauche. Donc on se protège avec le chapelet, on attaque avec l'exorcisme. Et l'un ne remplace pas l'autre. Il faut utiliser les deux. De même que le sel béni. Alors le sel béni peut être l'un ou l'autre en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Si on le garde sur soi pour se protéger d'influence de mauvaises personnes, c'est une arme défensive. Si au contraire on va le mettre dans le bureau ou
sous la chaise de quelqu'un qui est très méchant, qui est très mauvais, qui fait de la sorcellerie ou qui est franc-maçon, là, vous allez voir le résultat. C'est-à-dire, ça peut être plus ou moins spectaculaire, de toute façon, dans tous les cas efficace. Là, c'est offensif. Donc, à nous de nous former, de nous informer sur quelles sont les armes et comment on les utilise. Et ces armes, si vous voulez, il faut les utiliser sur son propre terrain. Oui. De manière prudente et ne pas aller provoquer le démon qui a une emprise sur certaines personnes très méchantes. Oui. Comme ça, sans rien. C'est avec un esprit purement naturel, voire païen. Parce que là, mes bien chers frères, ça se finit très mal. Le jeune garçon, là, il en est mort, le jeune garçon, de cette semaine. Ben oui. Alors, paix à son âme, hein. Loin de moi de dénigrer quoi que ce soit, bien au contraire. Et on prie pour la famille. Et la question n'est pas là. C'est qu'on n'agit pas comme ça. On ne va pas sur le terrain de l'ennemi, on ne fait pas face à des sauvages, juste avec ces petits poings, ces petits bras musclés. Hein. Parce qu'à 30, ils vous massacrent. Si ils avaient été en priant avant l'exorcisme, s'ils priaient les saints anges, s'ils avaient eu du sel béni, s'ils avaient porté la médaille miraculeuse, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est sûr. Et c'est certain. C'est comme les agressions. Oui, le démon est derrière les agressions dans les rues. Et ça a toujours été comme ça. Alors maintenant, ça empire, vous allez me dire, mais d'accord, mais il y a toujours eu des agressions. Et moi, j'ai pas eu de l'expérience personnelle, mais ma sœur avait une amie qui rentrait très tard après les soirées dansantes, etc., dans les rues de Nantes, et s'est fait attaquer comme ça par un homme, mais elle avait la médaille miraculeuse autour du cou, elle a invoqué la Sainte Vierge, et je vous assure, ce qu'elle lui a raconté, c'est que le monsieur s'est figé, complètement paralysé, quoi, il ne bougeait plus. Comme ça, elle a pu partir en courant, il ne s'est rien passé. C'est tout. Ça, c'est la puissance des armes spirituelles de droite. Parce que la médaille miraculeuse, c'est une arme spirituelle de droite, défensive. Et c'est un bouclier. Mais pour ça, il faut croire dans le combat surnaturel des esprits. La force des esprits. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre le démon. C'est pas une question de muscles, c'est pas une question d'être mieux armé ou pas. C'est une question de faire intervenir les saints anges. C'est ça l'esprit du carême. C'est ça que saint Paul nous enseigne dans son épître, et que le Seigneur Jésus veut nous enseigner par cet exemple des 3 tentations. Donc ces tentations sont au nombre de 3, parce que le démon attaque au niveau des 3 concupiscences, et des 3 blessures de l'âme. La concupiscence de la chair, c'est-à-dire que la faim du pain matériel, la concupiscence des yeux, et l'orgueil de la vie. Et dans cette progression, il y a la tentation de s'exposer au danger, jette-toi en bas, et puis Dieu, il protégera. Parce que de toute façon, si tu es le Fils de Dieu, il ne permettra pas que tu t'écrases en bas. Bon. Tout le monde comprend ça.
Mais après, dans la vie de tous les jours, ah, c'est une autre chose. Ah, c'est une autre paire de manches. Non, je ne vais pas payer une assurance. Ça ne sert à rien. Moi, je prie Saint-Joseph. Mon assurance, c'est Saint-Joseph. Combien de super catholiques raisonnent comme ça, hein? Et le jour où il y a un accident et que la personne en face, elle est morte, où il faut payer toute sa vie, alors là, on pleure, ah, c'est horrible, c'est affreux, Saint-Joseph, s'il vous plaît. Mais Saint-Joseph, il fera rien du tout. Parce que ça s'appelle tenter Dieu, mes bien chers frères. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On ne s'expose pas au danger en disant « Oh, mais de toute façon, Saint-Joseph me protégera ou Saint-Michel me défendra. » Allez vous promener à 3h du matin dans certains HLM et puis dites « Oh, mais de toute façon, moi, j'ai un ange gardien, je crains rien. » Vous verrez comment vous reviendrez, si vous revenez. Tiens, encore une amie de ma sœur, une autre. Intéressant. Traditionnaliste, attention, hein, grande famille catholique, hyper pieuse, jamais de messe Saint-Pie, jamais de messe possible. Mais bon, comme dans beaucoup de ces familles-là, hein, à un moment donné, la fille, elle est en révolte, quoi. Crise d'ado attardée et passer son temps en soirée à faire tout ce qu'il fallait pas pour faire enrager papa et maman. Et un jour, avec ses amis, là, les faux folles des soirées, elle est allée dans un magasin de luxe à Nantes, dans une cabine d'essayage. Elle est rentrée dans la cabine d'essayage et elle n'en est jamais ressortie. Quand les amis qui l'attendaient dehors ont dit « ça fait quand même longtemps qu'elle essaye sa robe », donc elles sont rentrées dans la cabine était vide. Donc, branle-bas de combat, on a prévenu la police, et du coup, on a prévenu le prieur de Nantes, et on a fait une adoration. C'était dans l'après-midi, donc c'était en fin d'après-midi jusqu'au lendemain matin. Non-stop, toute la nuit. Tout le prieuré s'est relayé devant le Saint-Sacrement pour qu'on retrouve la fille. Et on a fini par retrouver la fille sur les quais de la Fosse, dans un hangar, prêt à être embarquée dans un bateau qui partait en Afrique. D'accord ? Donc quand on aime le danger, mes bien chers frères, le démon nous attaque, ne nous manque pas, et ça peut être dramatique, même pour des catholiques, mes bien chers frères. On ne plaisante pas avec le démon. Donc, oui, nous avons des armes, il faut savoir les utiliser. Nous sommes vainqueurs quand nous les utilisons, mais on ne va pas s'exposer au danger sur le terrain du démon. N'importe lequel d'entre vous peut aller à l'université de Rennes, au moment où il y a des manifestations avec les antifas, et tous les anges gardiens que vous aurez ne suffiront pas à éviter de vous faire casser la figure. Il y en a un parmi nous qui l'a fait, il s'est pris un pavé dans la tête. Voilà. Ben oui. On a beau dire, on ne nous croit pas, surtout les jeunes. Vas-y, il s'est pris un pavé dans la tête. Bon, il y a eu juste les lunettes de cassé. Et puis bon, voilà, un petit bobo. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Eh bien, on ne tente pas Dieu. Et par contre, on se réfugie dans le cœur immaculé de Marie, parce que c'est là, dans cette forteresse imprenable, inexpugnable, que le démon ne pourra jamais venir nous chercher. Au nom du Père et du Fils.